Où est-ce que votre vie précise de limites? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 8 février 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec une immense joie, une nouvelle pilule. De la lumière et de la paix à votre cœur, votre famille, à tout ce quoi vous tenez. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur l'importance de poser des limites à certaines situations de notre vie. Je pense que ce n'est un secret pour personne, le fait que beaucoup d'entre nous ne sait pas dire non. Je vois qu'une bonne partie des problèmes que nous, êtres humains, avons ou décidons de garder viennent du fait de ne pas savoir déterminer des limites. Mais établir des limites, qu'est-ce que cela veut dire? Dans les relations humaines, il y a des personnes qui traiteront les autres de la même manière qu'elles sont traitées, bien que il y ait certains cas où cela n'arrive pas tout à fait comme cela. Je parle de la règle et non pas de l'exception. Normalement, quand nous posons des limites avec responsabilité et sérieux, nous équilibrons nos relations. Je vous donnerai un exemple que j'ai utilisé dans la pilule nocturne d'hier ou d'avant-hier. Imaginez que vous discutiez avec une personne et qu'elle commence à hausser le ton de sa voix. Que se passerait-il si vous haussiez le ton vous aussi? Vous iriez juste nourrir votre capacité de crier. Maintenant, si la personne hausse le ton de voix et vous lui dites « J'accepte de continuer à parler avec vous, mais vous devez parler moins fort. » Et alors, que se passerait-il? Vous avez posé une limite sur la grossièreté de l'autre. Quand quelqu'un est grossier, sans aucun tact, et vous lui répondez de la même manière, vous alimentez cette façon de faire. D'un autre côté, quand quelqu'un vous parle mal, manque de politesse, mais vous lui parlez correctement, poliment. Je vous traite bien parce que vous le méritez, mais la prochaine fois, pardonnez-moi, je ne donnerai pas suite à cette conversation avec vous. Vous montrez de cette manière que l'autre ne peut pas vous traiter comme bon lui semble. Vous avez posé une limite. Imaginez les parents quand ils élèvent leurs enfants. Je suis père, je sais que ce n'est pas facile. Il n'y a pas de formule magique pour éduquer les enfants. Mais si nous ne posons pas de limites, bientôt, nos enfants prendront nos places. Ils seront nos parents. Nous entendons beaucoup d'histoires de ce genre, n'est-ce pas? Poser des limites avec amour et sagesse est sans aucun doute fondamental pour avoir des relations saines. Il est toujours important de nous rappeler la différence qu'il y a entre les eaux d'une rivière et une inondation. Voyons bien, l'inondation, c'est quand l'eau déborde des limites posées par cette rivière. Quand l'eau coule dans les limites, la rivière ne cause aucun dégât. Elle maintient la richesse de ses eaux sans causer aucun dégât, tandis que l'inondation n'est rien d'autre que l'eau qui dépasse les limites et finit par en causer. La nature est pleine d'exemples. La pilule d'aujourd'hui vous invite à réfléchir. Dans quel domaine de votre vie vous devez poser des limites? Devons-nous poser des limites dans certaines relations nocives qui ne nous font que du mal? Voyez-vous, si elles sont nocives, elles ne nous font pas du bien. Vous devez peut-être poser des limites à des vieilles habitudes que vous avez. Je vous répète souvent, parfois il faut poser des limites à notre manque de discipline. Nous mangeons mal, nous savons que c'est mauvais, mais nous continuons à le faire. Alors, il faut poser des limites à nous-mêmes. Parfois, on doit poser des limites à la paresse. Il y a des gens qui ne lisent pas, qui n'ont aucun objectif et pourtant, elles veulent réussir. Il n'y a qu'une manière de le faire. Pour cueillir, préalablement, il faut semer. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs.
On ne peut pas souhaiter une vie harmonieuse, équilibrée, sans poser des limites aux relations qui ne nous font pas du bien. Et enfin, aux situations qui doivent être transformées. Je ne me fatigue pas de vous dire que l'Évangile est une bénédiction. Si nous sommes connectés avec notre moi sacré, à travers les prières et la pratique du bien, la pratique de la méditation, du développement spirituel, naturellement nous saurons quel est le meilleur chemin à suivre. Nous savons quand nous dépassons les limites parce que quelque chose en nous le dit. Nous sentons qu'il y a quelque chose en nous qui doit être changé, être transformé, et avec la sérénité et la sagesse, nous nous réajustons. Cette maturité est le fruit du temps pour ceux qui veulent entendre et ceux qui veulent voir. Des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Nous les avons tous. La question est de savoir si nous le voulons. De la lumière et de la paix, mes amis. Et encore une fois, merci de partager les pilules. Restons dans la paix de Dieu. À bientôt et à très bientôt. Faites attention à vos limites.